Bonjour et bienvenue chez Finance Facile. Je suis Ansali, votre prof en ligne. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité, car nous allons tous savoir sur le retour sur investissement ou bien le fameux ROI. Mais avant de poursuivre, j'appréciais si vous pouviez laisser une pouce bleu, un commentaire, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, pour agrandir notre communauté. Qu'est-ce que le retour sur investissement? Le retour sur investissement, RSI, est également popularisé par le fameux acronyme anglo-saxon, ROI, Return on Investment, est un indicateur financier mesurant la rentabilité d'un projet, d'un investissement, d'une action, d'une campagne marketing, etc. Il peut se résumer par la phrase suivante: si je mets cette somme dans le projet, combien est-ce que cela va me rapporter? Soit quel est le bénéfice obtenu en retour par rapport aux coûts engagés. Par exemple, j'investis 1000 $ et le projet me rapporte 2000 $ net, le ROI est de 200%. Il s'exprime en pourcentage ou en valeur. Exemple, ROI de 200% ou, de 2 fois, j'investis 1 $ et je gagne 2 $. Cet indicateur a toute sa place dans un tableau de bord dédié à la performance, mis à disposition des décideurs, par le contrôle de gestion. Quand et pourquoi l'utiliser? Dans le monde des affaires, les investisseurs en font usage pour sélectionner le projet le plus approprié pour l'entreprise, parmi plusieurs. Voire analyser un portefeuille d'investissement. Il offre une base de comparaison. Il sert également à mesurer a posteriori la rentabilité des sommes investies. Exemple, le ROI d'une campagne de communication, c'est-à-dire les dépenses publicitaires comparées aux bénéfices générés. L'objectif est de déterminer si la campagne fut rentable et étudier les points à améliorer et les dépenses qu'elles sont possibles à réduire pour une meilleure performance. Donc, les deux fonctions principales du ROI sont l'aide à la décision, certes, sur des bases prévisionnelles, et l'analyse de performance. Comment calculer le ROI? La formule du ROI se calcule ainsi. ROI égale recette moins coût d'investissement sur coût d'investissement fois 100. Cette méthode de calcul s'applique à tout type d'opération. Le profit, recette moins coût d'investissement, s'apparente souvent à une marge brute. Il peut s'agir aussi bien de faire un choix entre plusieurs machines de production que d'estimer les gains d'une campagne publicitaire. Une valeur positive signifie un gain. Une valeur négative signifie une perte. Le point neutre est lorsque les recettes sont égales aux dépenses. C'est-à-dire, pas de profit, pas de perte. Avantage de la formule du ROI. Le calcul du retour sur investissement présente deux intérêts majeurs. Sa simplicité. Une formule facile à comprendre et à mettre en œuvre. Sa notoriété. Le ROI parle à tout dirigeant ou manager. Elle exprime quelque chose de concret. Il fait partie des métriques universelles que tout un chacun peut mettre en œuvre et dont il peut communiquer les résultats. Les limites du ROI. Il n'est pas toujours aisé de connaître précisément tous les coûts à prendre en compte. Notamment, lorsqu'il s'agit de coûts indirects, difficilement mesurables. La comptabilité analytique est alors une aide précieuse pour affecter efficacement un ensemble de dépenses à des centres de coûts. Par ailleurs, le fléchage des recettes peut s'avérer compliqué. C'est le cas avec les campagnes publicitaires. Quelle est la réelle part de chiffre d'affaires générée par la campagne? La mesure des gains peut être problématique. Malgré la simplicité du calcul du ROI, il masque des raccourcis préjudiciables à sa pertinence. À savoir, la prise en compte des effets de l'inflation. Pourtant, pour des projets à rentabilité lointaine, l'actualisation des chiffres est obligatoire. Enfin, les bénéfices connexes sont ignorés dans ce ratio, à savoir, la motivation des collaborateurs, l'amélioration de l'image de marque, la fidélisation des clients, etc. Quand on connaît aujourd'hui le poids de l'immatériel, notamment le capital humain, dans l'économie, il est pertinent d'ajouter ce paramètre dans son système de décision. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur l'investissement. À bientôt sur Finance Facile.